Bonjour, belle journée du 22 décembre pour vous tous et vous toutes. On va aller voir donc la suite de nos messages et je ne sais pas pourquoi, on va le découvrir ensemble, pourquoi les guides m'ont envoyé vers l'oracle des vies antérieures pour aujourd'hui. Alors, il est possible, en ce moment, je trouve que pour ce mois de décembre, et en tout cas d'un point de vue personnel aussi, il y a énormément de choses, de vies antérieures ou de lignées familiales qui remontent à la surface. Et on nous dit ici qu'il est temps de laisser passer ça ou de mettre en conscience, parce que parfois le simple fait de mettre en conscience qu'on trimballe quelque chose qui n'est pas à nous ou qui date d'une vie antérieure nous permet en tout cas d'y voir plus clair et d'avancer dans notre cheminement. Donc ici on va aller voir qu'est-ce qui peut nous bloquer dans nos vies antérieures, qu'est-ce qu'il y a besoin de nettoyer. Je ne sais pas comment vont se présenter les messages, je vais le découvrir en même temps que vous, mais voilà, j'étais en train de me connecter à mes guides pour savoir qu'est-ce que j'allais utiliser aujourd'hui et ils m'ont dit celui-là. J'ai dit vous êtes sûr? Il me dit oui, on est sûr. Bon on y va. Allez, c'est parti pour ce 22 décembre ici. Quel est le message ou les messages que nous devons entendre, chacun et chacune d'entre nous, pour avancer, pour cheminer? Ah, il y en a un. Ah oui, ok, je vois. Très bien, c'est très fluide déjà. Est-ce qu'il y a autre chose? Yes, génial. Waouh. Ok. Alors, je reçois plusieurs messages. Déjà, le premier avec le soldat, c'est très clair. En fait, ce que l'on nous apprend depuis tout petit, dans cette vie-ci notamment, et dans toutes les vies que nous avons eues, c'est que pour réussir, il faut se battre. Moi, quand j'étais petite, j'entendais souvent l'expression de « la vie est une jungle, soit tu bouffes, soit tu te fais bouffer ». C'est pas très joyeux, pas très glorieux non plus comme message, et c'est pas très forcément positif pour un enfant de lui dire ça, parce que il s'attend justement, il se conditionne pour que le fait que la vie soit un combat. Et en effet, la vie, on nous conditionne sur le fait que notre vie, toute notre vie, c'est de la compétition. Avec les notes à l'école, il faut être meilleur que le voisin, et puis on se compare les notes, donc du coup des fois on se sent inférieur parce que le copain ou la copine a eu une note plus importante que la nôtre, ou alors on a eu beaucoup moins et puis on se dévalorise parce que on n'a pas réussi, on n'a pas compris la leçon, et puis en fait, moi j'ai l'impression que les notes nous déterminent. Enfin, c'était comme ça quand j'étais petite, et par contre j'essaye d'apprendre la différence à mes enfants, que ce n'est pas les notes qui vont faire leur valeur. Moi ce que je regarde, c'est surtout les appréciations, c'est comment ils se comportent à l'école, est-ce qu'ils respectent les professeurs, leurs camarades, est-ce qu'ils font de leur mieux, et tant qu'ils feront de leur mieux, même s'ils me ramènent un 0, et ça sera tant pis. C'est comme ça, ici ils ont fait de leur mieux, voilà. Et puis c'est surtout que on apprend de nos erreurs aussi. Si on n'a pas réussi, c'est qu'on n'a pas compris la leçon, donc il faut y retourner, il faut redemander des explications. Et c'est comme ça que je leur apprends en tout cas. Bon, je suis pas parfaite non plus, loin de là, je ne suis pas venue avec un mode d'emploi non plus pour mes enfants, mais voilà, en fait, on nous conditionne depuis tout petit à être dans la compétition avec les autres, à nous dire que finalement pour réussir, il faut travailler dur, que la vie est un combat, et on entend ça toute notre vie. On doit se battre pour survivre, pour gagner de l'argent, pour pouvoir payer les factures. Et en fait, on est conditionné comme ça. Et en fait, j'ai l'impression que ce que l'on nous dit aussi, c'est que ça date de nos vies antérieures où nous avons été peut-être des soldats. Il faut savoir que les vies antérieures, nous avons pu vivre à n'importe quelle époque. Je suis remontée des fois dans les miennes en lien avec le Moyen-Âge, quand on doit défendre comment on appelle ça là, le domaine féodal. Il y a aussi les guerres mondiales que certaines âmes ont connues. Et donc il y a cette notion de soldat, voilà, qu'il va falloir nettoyer. Et en fait, regardez ce soldat. Il est très juste. Pourquoi? Parce que
il n'est pas l'arme à la main à viser ou prêt à tirer sur quelqu'un, non. Il dépose les armes et il regarde les étoiles, il regarde le ciel, il contemple. Et en fait, voilà le message hyper important et j'espère que vous serez arrivés jusque-là dans la guidance d'aujourd'hui parce que la guérison de notre âme viendra du fait de déposer les armes. On n'a pas besoin de se battre dans la vie. Alors je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire mais oui, mais c'est dur, la vie est dure aujourd'hui, c'est compliqué. Je le conçois et croyez-moi que je suis aussi dans cette difficulté, tout comme vous. C'est pour ça que ça me parle énormément parce que moi aussi je suis dans cette difficulté. Il y a des fois où j'arrive plus facilement maintenant à déposer les armes par rapport à une situation. Par exemple, vous savez, je ne sais pas, vous êtes le matin, vous voulez aller au travail, d'un seul coup vous prenez votre voiture, elle est en panne. Et ben là, qu'est-ce qu'on va faire tout de suite? C'est on va monter comme si on était l'arme à la main, prêt à dézinguer la bagnole et à en vouloir à tout le monde. Ouais, le conjoint t'a pas fait réparer la voiture ou je t'avais dit d'appeler, je savais bien qu'elle allait tomber. Et en fait, voilà, on est dans une explosion, il y a le soldat qui se réveille et puis on en veut à la terre entière. Alors que, en fait, dans cette situation, on se dit non, il faut que je dépose les armes. Je n'ai pas besoin d'en vouloir à tout le monde, ni à ma voiture, parce qu'elle ne marche plus. C'est des choses qui arrivent. Et au lieu de se focaliser sur tout ce qui se passe là, qui ne marche plus, bon, comment je peux faire? Bon, écoute, voilà, je suis peut-être à 2 minutes à pied du supermarché où je peux louer une voiture pour la journée pour aller au travail. J'appelle mon patron, j'ai ma voiture qui ne démarre pas, j'ai trouvé une solution mais je vais être en retard. Ou bien j'appelle quelqu'un qui habite à côté et est-ce que tu peux me déposer au travail? Ou j'appelle un collègue, je sais que le ou la collègue passe par chez moi ou à côté de chez moi. Voilà, vous voyez, on se focalise plutôt sur une solution que sur se focaliser sur ce qui ne va pas parce que finalement on va perdre encore plus de temps à gueuler après tout le monde, pardon, à gueuler après sa voiture, ouais tu me lâches maintenant, c'était pas le moment, je devais aller bosser, non, voilà. Et je serai la première à crier sur ma voiture, je vous rassure. Donc c'est pour ça que je rigole aussi parce que je me vois très bien m'énerver après ma voiture. Ouais, ça marche pas, comment je vais faire? Donc voilà, mais en fait, on est tout le temps dans ce combat-là par rapport à tout, en fait, par rapport à tout. Et en fait, ce que l'on nous dit, c'est que nous devons apprendre à partir d'aujourd'hui, et si nous recevons ce message, c'est que nous devons apprendre à baisser les armes par rapport à certaines situations. J'entends aussi, par exemple, vous savez, ce genre de situation, et on l'a tous vécu, vous l'avez peut-être vécu également, me disent les guides, de vous retrouver face à quelqu'un qui veut absolument avoir raison, à tout prix. Et jusqu'à présent, vous essayez de prouver par A plus B à cette personne qu'elle a tort ou qu'elle n'a pas, qu'elle se trompe, etc. Sauf que finalement, parfois, il est bon de laisser tomber. Vous savez très bien peut-être qu'avec cette personne, même si vous lui prouvez le contraire, eh bien, ça ne changera rien, ça va envenimer les choses, ça va monter en tension. Et ce que vous allez réussir à faire tout simplement, c'est à mettre en l'air votre paix intérieure et vous allez vous retrouver complètement énervé. Donc finalement, parfois, il est bon de laisser tomber quelque chose pour retrouver une certaine tranquillité, sérénité, une paix intérieure, pour retrouver sa lumière. Et en fait, c'est ce que fait ce soldat, en fait. Il dépose les armes, il regarde le ciel pour trouver son chemin. Comme si, justement, il savait qu'il y a plus fort que tout, c'est-à-dire que quelqu'un, là-haut, le guide, l'emmène vers la bonne voie, celle où il pourra déposer définitivement les armes, où il n'aura plus besoin d'être dans le combat. Et ça va nous amener, en tout cas, une guérison de l'âme. Alors, si vous êtes thérapeute et que vous travaillez là-dessus, sur le transgénérationnel, voire sur comment dirais-je, le karmique, les propres vies antérieures, bien entendu, eh bien, on vous dit que vous allez peut-être être amené, les temps qui vont suivre là, à guérir à aider la guérison pour certaines personnes. Alors je dis pas à guérir des personnes parce qu'on ne guérit personne. Moi, à travers mes guidances, je ne guéris personne.
c'est juste on insuffle, entre guillemets, des clés, des solutions qui peuvent émerger, on soulève des problématiques, on fait monter au conscient ce qui est un inconscient, et le travail majeur, eh bien c'est la personne qui le fait, donc c'est la personne elle-même qui se guérit. Nous, on ne fait que mettre le pied à l'étrier à la personne pour aller dans la direction de la guérison. Vous voyez ? Donc ici, vous allez peut-être, voilà, pour ces personnes-là, être amenées pendant quelque temps là à guérir justement cette notion de personnes qui sont toujours dans le combat. Et le combat peut se résumer aussi pour beaucoup d'entre nous par la dualité, tout simplement. C'est un combat aussi avec nous-mêmes. Parfois nous sommes dans un propre combat, pas avec l'extérieur justement, mais avec nous-mêmes. Et c'est là que va commencer d'ailleurs le fait de déposer les armes. C'est avec nous-mêmes. De la paix intérieure naîtra la paix autour de vous, et de la paix autour de vous naîtra la paix dans le monde. Si chacun dépose les armes à l'intérieur de soi, la paix régnera. Et en fait, c'est ce qu'on vous dit, c'est commencer par faire la paix avec vous-même. Pardonnez-vous ce qu'il y a à pardonner. Peut-être que vous vous en voulez pour certaines choses que vous avez dites, certaines choses que vous avez faites. Ce n'est pas grave. On vous dit que vous êtes sur Terre pour être incarné, pour expérimenter dans la matière. Et nous ne sommes pas parfaits, nous apprenons de nos erreurs, de nos échecs, et nous devons nous pardonner justement nos erreurs parce qu'elles nous permettent de ne pas les refaire derrière. Donc ici, pardonnez-vous à vous-même aussi pour des choses que vous avez faites, ou que pour des choses que vous n'avez pas faites non plus. Ça peut être des personnes, oui, si j'avais su, j'aurais quitté cette personne plus tôt, ça m'aurait évité ceci, cela. Ce n'est pas grave, vous deviez aller jusqu'au bout du processus et vous aviez quelque chose à apprendre de cette situation. Ce que l'on vous dit aussi, c'est pardonnez-vous à vous-même d'être trop dur avec vous-même. Et c'est là que ça va commencer aussi. C'est-à-dire que vous avez des personnes ici qui sont peut-être, et je l'ai été aussi, exigeantes envers eux-mêmes, perfectionnistes au point où vous ne vous laissez rien passer. Pas une erreur où vous allez jusqu'à ce que vous réussissiez telle ou telle chose. Mais parfois, être dans la bienveillance, c'est parfois être un peu plus souple avec soi-même. Donc, faire rentrer de la souplesse dans votre vie également. Et donc, de cet apaisement intérieur, du fait de déposer les armes aussi entre votre cœur et votre mental, quelque part, votre cœur et votre mental, j'entends, se font la guerre aussi à l'intérieur de vous. Votre cœur a envie d'aller quelque part, le mental vous dit non, etc. Non, c'est de la paix entre les deux et du fait qu'ils vont être capables de travailler ensemble en collaboration, votre cœur et votre mental, eh bien c'est de là que naîtra la paix. Parce que le cœur, il a raison sur un sens, il a raison sur la direction à prendre. Le mental, il a raison sur un sens, c'est que le cœur ne peut pas y aller tout seul. Mais le mental, lui, il doit interférer dans le sens où il doit vous dire par où passer, par quelles étapes passer. Vous voulez changer de travail? Ok, votre cœur vous dit ah j'ai envie d'aller faire ça. C'est complètement différent de ce que vous vouliez faire, mais il a envie d'aller vers là. Alors si ça vous plaît, si ça vous rend du bonheur, si ça vous fait pétiller le cœur, eh bien c'est la bonne direction. Mais n'allez pas directement, voilà. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, vous êtes comptable et vous avez envie d'être boulanger. Ne quittez pas votre boulot de comptable pour aller tout de suite ouvrir une boulangerie. Si vous n'apprenez pas à faire du pain, ça va être compliqué. Vous voyez? Bien sûr que votre boulot de comptable pourra vous aider à gérer le budget de la boulangerie, mais si vous ne savez pas faire du pain alors que vous avez envie d'être boulanger, ça va être compliqué. Donc finalement votre cœur vous dit ok, va devenir boulanger, il n'y a pas de souci, c'est quelque chose qui te plaît. C'est un exemple, vous transposez, d'accord, bien entendu, tout le monde n'a pas envie d'être boulanger. Mais le mental, lui, va vous dire, commence déjà par faire peut-être un dossier de reconversion, commence par faire également des recherches pour voir s'il y a des formations de possibles, est-ce qu'il y en a près de chez toi, combien ça coûte, etc. Monte ton dossier. Quand tu auras toutes les informations en main, là tu pourras en effet peut-être te lancer
Dans ce dossier de reconversion, il faut savoir que vous avez la possibilité de faire un dossier de reconversion avec Pôle emploi qui peut être pris en charge quand c'est accordé, ce qui vous permet, si jamais vous n'avez pas réussi à faire une rupture conventionnelle avec votre employeur pour aller faire cette formation et pour faire cette reconversion, eh bien Pôle emploi vous autorisant, vous avez la possibilité de démissionner en gardant vos droits, ok? Ça c'est une chose que tout le monde ne sait pas et que j'ai appris lorsque j'ai fait ma propre reconversion. Voilà, même si j'en ai pas eu besoin parce que j'ai pas fait de formation du tout pour faire ce que je fais aujourd'hui. Fermez la parenthèse. Donc voilà, en fait, le cerveau, bah, il va lui dire, bah non, voilà, une fois que tu auras toutes les étapes, une fois que tu sauras par où passer, tu pourras y aller. Et ça sera ok. Et vous voyez, là où est l'harmonie, c'est quand finalement le cœur vous donne la direction, le mental lui dit, bah ok, tu veux aller là, bah, je vais t'y aider. Et plutôt que de lui mettre des bâtons dans les roues. On avait quoi en haut de deck? Ouais, regardez, fin de relation brutale. Sur le domaine sentimental, je ressens aussi un message important pour certains d'entre vous. Il est possible que certains d'entre vous ressentent quelque chose sur le plan relationnel. J'entends que pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes avec une personne ou vous allez être avec une personne parce qu'il y a besoin de guérir cette relation. Il est possible que cette relation se soit finie brutalement. Pourquoi? Parce qu'il y avait peut-être un des deux qui était soldat, qui a été tué à la guerre. C'est ce que j'entends. Et que cette personne soit n'est jamais revenue, vous n'aviez pas su à l'époque de cette vie-là ce qu'était devenu l'autre, mais on vous dit aujourd'hui que vous avez la possibilité de vous retrouver pour guérir votre âme. Alors souvent, bah, ça va être des relations qui vont être vraiment très fusionnelles justement, mais il y aura quelque chose à guérir. Je ne sais pas comment ça va ressortir, il faudrait creuser, mais ça va ressortir. Donc en fait, il y a cette notion de fin de relation brutale, peut-être par rapport à une vie antérieure liée justement à la guerre, où il va être question de guérir votre âme pour une vie de lumière. C'est ce qu'on vous dit aussi, vie de lumière ici. Ça veut dire que là, vous avez la possibilité de travailler en tant que travailleur de lumière ou travailleuse de lumière, que vous avez la possibilité d'avoir une vie douce et paisible aujourd'hui, mais que pour ça il va falloir déposer les armes. Et croyez-moi que ça va être compliqué, me disent les guides, ils le comprennent très bien, parce que dans la vie dans laquelle nous vivons aujourd'hui, à l'époque où nous vivons aujourd'hui, nous sommes vraiment entre deux mondes bien distincts, celui de la 3D et celui de la 5D. Celui de la 5D, ça va être vraiment cette vie douce et lumineuse dans l'amour et la fraternité, mais la 3D, c'est celle du combat, de l'ombre qui se bat avec la lumière, c'est le fait de se tuer à la tâche, de se tuer au travail pour pouvoir se payer à manger à la fin du mois, de se poser la question comment on va payer le salaire, enfin les factures, etc. Donc voilà, c'est ça que l'on quitte. On quitte ici, dans cette transformation, une énergie de soldat en fait. Nous ne sommes plus des soldats. Nous sommes des travailleurs de lumière ou nous sommes des êtres fraternels amenés justement à être dans le partage, dans l'amour universel et dans la lumière pure de notre âme tout simplement. Et les armes sont à déposer. Et le message vraiment c'est commence par déposer les armes avec toi-même. Arrête de te battre contre toi-même et tu pourras enfin aider les autres aussi à guérir aussi leur propre vie de lumière. C'est ça aussi, c'est que en travaillant tes propres parts d'ombre, en déposant toi-même tes armes, tu vas pouvoir aider les autres à déposer les leurs. Et croyez-moi, c'est ce que je travaille très fortement cette année aussi, 2023, et que je commence à comprendre sur certains domaines, certaines choses. J'ai réussi sur certaines choses à déposer les armes, ce qui peut me permettre aussi de l'expliquer aux autres. Et je suis quelqu'un qui ne parle que de ce que je sais ou de ce que j'en suis sûre. Donc finalement, voilà, c'est la possibilité d'éclairer les autres sur un parcours que l'on a fait aussi. Là, je viens de découvrir avec les énergies de cette transformation de 2023 et de cette fin d'année que j'ai été capable de faire des libérations sur moi-même. Je savais que je pouvais le faire sur d'autres personnes, puisque je le fais en guidance personnalisée, mais sur moi-même, je ne savais pas que je pouvais le faire moi-même. J'allais voir des collègues. Sauf que là, j'ai réussi à le faire sur moi.
pas plus tard qu'il y a 2 jours. Donc vous voyez, c'est quelque chose en tout cas qui est important, de déposer les armes avec soi-même pour vous guérir, vous, pour libérer votre âme, pour justement laisser la lumière de votre âme s'épanouir et se diffuser autour de vous. Et justement, vous, en étant plus dans cette dualité, dans ce combat avec vous-même, vous pourrez aider les autres à cesser le combat aussi avec eux-mêmes. Et à leur tour, ils pourront aider d'autres personnes. Et c'est comme ça que nous pourrons changer le monde. Voilà les amis, il était long ce message, mais hyper important. Je le sens vraiment énergétiquement très fort. C'est comme si vraiment, là, vous voyez, j'ai mes yeux qui se posent sur la jolie clé blanche là. C'est comme si vraiment on avait la clé de quelque chose d'important qu'il nous fallait comprendre là, pour continuer ce cheminement et surtout pour arriver en 2024, puisque 2024, ça va être une année 8, et l'année 8, c'est une année qui est liée au karma aussi, où nous allons récolter le fruit de nos efforts. Donc si nous déposons les armes, que nous laissons notre lumière diffuser, alors nous allons récolter de belles choses. Donc voilà un petit peu ce que les guides avaient à vous dire pour cette journée du 22 décembre. Je vous souhaite une très belle journée, prenez grand soin de vous et laissez bien sûr ce message infuser si vous le souhaitez, ou vous pouvez très bien y revenir un peu plus tard. Je vous dis à demain, belle journée, merci du fond du cœur.